plein de choses encore à raconter. Hein. Parce que voilà. Aujourd'hui. Nous sommes à la suite de l'épisode d'hier. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire hier? Tu devais me rappeler quelque chose? Ah, les ondes de forme et tout ça, en fait. Donc apparemment, vous êtes dans un zoom. Hein. Enfin, apparemment, ça se voit. Hein. En fait, c'est le même principe que les pyramides. Ce qui a été dévié dans la connaissance chez les humains, c'est le processus de la pyramide. Donc effectivement, la pyramide, quand on prend la pyramide telle qu'elle est, il y a une chambre de la reine, etc., chambre du roi, etc. Mais, donc, comme on parlait d'Isis tout à l'heure et d'Osiris, Isis avait mis Horus dans la pyramide pour recomposer son corps, si tu veux. C'est une métaphore, mais en même temps c'est vrai. Parce qu'en fait, elle a recomposé son corps, parce qu'on peut... Donc à l'époque, ils savaient comment utiliser l'âme pour reconstruire un corps. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire de reconstruire un corps. Il suffit d'avoir l'âme pour que l'âme puisse régénérer un corps. Mais en fait, les généticiens, ils font l'inverse. Ils utilisent un corps pour créer de la génétique pour créer un corps. Ça veut dire qu'ils prennent la partie matérielle du corps pour recréer un corps. Donc c'est du clonage. Mais lorsqu'on utilise l'âme, donc certains êtres le font, donc certains Grecs qui le font, maintenant ils ont cette technologie, ils peuvent utiliser l'âme et générer un champ énergétique qui permet à l'âme de reconstruire un corps elle-même. Et on n'a pas besoin de faire un clonage. En fait, si on se fait enlever par abduction, généralement, moi je pensais que c'était d'abord un corps physique, parce que je sentis que c'est un corps physique. Quand je me faisais abduquer, je pensais que c'était mon corps physique qui se faisait abduquer. Ça peut être vrai, des fois, mais généralement, c'est moins vrai que ça. C'est-à-dire qu'on se fait surtout abduquer par l'âme. Ils prennent l'âme, donc l'âme qui contient tous les codes génétiques, dans l'éther, si vous voulez. Ils contiennent tous les codes génétiques, ils le mettent dans un engin, un appareil, ou je ne sais pas quoi, ce que c'est. Hein. Et puis ils donnent une impulsion électromagnétique très forte qui permet à l'âme de régénérer un corps. C'est-à-dire que reconstruire sa génétique corporelle. C'est-à-dire que la génétique de l'âme, elle va être reconstruite dans le corps. Et il va reconstruire un corps à partir de quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? Ce sont les cellules souches. Il suffit d'avoir des cellules souches dans un récipient, dans des éprouvettes, je ne sais pas, voilà, pour que l'âme puisse reconstruire son corps. Donc il suffit d'avoir des cellules souches d'une personne pour reconstruire un double. Donc quand les gris, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, hein. Quand les gris, hein, c'est super intéressant. Les gris, quand ils font des abductions, en fait, ils prennent des cellules souches. C'est pour ça qu'on se fait tout le temps manipuler un petit peu par le nombril, des choses comme ça, parce qu'ils prennent juste des cellules souches, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Bon, effectivement, certains se nourrissent de nos hormones, enfin, il y a plein de choses. Hein. En fait, ils ont d'autres connaissances de la biologie que nous. En tout cas, les cellules souches, ils les prennent, ils mettent dans une éprouvette, je ne sais pas, ils mettent l'âme, ils prennent l'âme, entre guillemets, qui est capturée, parce qu'ils savent capturer l'âme, et redonnent l'impulsion à l'âme de générer un clone. Enfin, un clone, mais avant de faire le gène, le clone, elle imprime en fait. C'est comme une impression, voilà, l'âme qui imprime dans les cellules souches un nouveau signal pour qu'ils puissent se recréer. Parce qu'en fait, si on regarde les... C'est marrant, c'est mon chat. Le fauteuil. C'est des billes. Des billes, ouais. Quand l'âme veut recréer une cellule souche, il y a plusieurs... Enfin, pas une cellule souche, un corps, il y a plusieurs façons. On peut appeler une âme pour retourner dans un corps. Une âme peut choisir de rentrer dans un corps qui existe déjà. Donc, en fait, on appelle ça les dissociations. Donc, les corps où il y a plusieurs âmes. Enfin, il y a plein de possibilités. Oui, le walking, tout ça aussi. Ces choses-là. Et une des possibilités, c'était qu'on reconstruise un corps humain. Et en fait, pourquoi Isis a été décapité par Horus? Parce qu'Isis ne voulait plus retourner en troisième densité à ce moment-là. Parce qu'il savait en fait que... bon, on sait maintenant que Isis, c'est la même chose que... Horus, c'est la même chose que Lucifer, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la même entité. Mais comme Horus, il devait retourner dans la troisième densité, il devait jouer le rôle de Lucifer, c'est-à-dire donner l'information. Mais il n'avait plus envie. Et maintenant, c'est comme ça.
On va juste préciser pourquoi tu parles de ça. C'est que Mais je sais rien pourquoi je Non. parle de ça. Oui, par rapport à Dorus, un peu juste par- pour dire, Dorus, ils ont reçu le dernier livre qui s'appelle Corpus Dae. Corpus Dei. Voilà. Et donc, vous nous disiez qu'il y avait un passage, quand vous avez ouvert le livre, il y a un passage que vous êtes tombé, qui vous a assez surpris. Ah oui. Voilà. Si tu veux le dire. C'est simplement Horus qui décapite, Voilà. qui décapite Isis. Enfin, simplement. Chose que vous ignorez. Et Ah ben donc, oui, quand bien tu sûr. as donné l'information, Ça nous a j'ai dit, choqués. ben, tiens, ça rappelle ce qu'on a parlé la veille, l'histoire de l'asphyxie, C'est ça. où c'est le mâle qui C'est tue ça. qui veut se débarrasser de la femelle par vengeance, en Oui, fait. mais hein. en même temps, ça doit être hautement initiatique. Il doit y avoir un truc derrière Bien qui sûr. est au-delà de. Oui, bien sûr. C'est ce que tu disais. Donc, Ouais. Ça se je joue te à laisse plusieurs continuer. niveaux d'interprétation. C'est ça. En fait, on peut comprendre pourquoi les Amazotomes, donc le féminin, il est dans une dimension supérieure au mâle. Parce que les Ginabous, ils sont restés en 4e densité. Et les Amazotomes se passent en 5e densité. En fait, c'est pour toujours avoir un décalage. Enfin, les Amazotomes planificatrices. Oui, le planificatrice, généralement. Non, je précise juste pour la caméra. Nous, on le sait, mais... Voilà, donc c'était ça. Donc je revenais à l'histoire de l'âme, et aussi des ondes de forme, je voulais dire, parce que je suis parti sur ça. Donc dans l'Égypte ancienne, ils ont utilisé l'âme qu'ils ont, entre guillemets, placée dans la chambre de la reine. L'âme, hein, c'est pas un corps. Et l'âme avec avec des cellules souches. Suffit pour reconstruire un corps. L'âme avec des cellules souches peuvent redonner un corps. Et ça peut se faire en quelques semaines. Un corps complet peut être reconstruit en quelques semaines à travers les cellules souches dès qu'il y a une âme. Elisabeth de Caligny, par tous les témoignages qu'elle a répertoriés sur les montres religieuses qui justement sont des généticiennes, et ben, ces personnes qui ont été plongées dans le monde des montres religieuses par des abductions ou autres, et ben, en fait ils ont vu à plusieurs reprises des corps humains sous cloche en formation, quoi. Oui. Des rangées et des rangées, comme dans le film Matrix, dans le film. des humains sous cloche en formation. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Oui. Donc ceci dit, les ondes de forme comme la pyramide ou comme les hommes, en fait, il ne faut pas commencer des trucs en pointe. Hein. C'est-à-dire il y a toujours une pointe en haut, c'est pour ça qu'il y a un vortex au milieu chez vous. En fait, c'est l'onde de forme qui crée le vortex. Le vortex, c'est un lien entre la Terre et Tout à fait. le ciel, si on veut, quoi. C'est un tube. C'est l'onde de forme elle-même qui crée le vortex. Pas en fait, parce que les pyramides, ils ont effectivement été utilisés, la forme pyramidale a été utilisée pour la guérison. Mais la pyramide de Khéops, par exemple, ou toutes les formes pyramidales, ce sont en fait des résonateurs, des amplificateurs. Mais aujourd'hui, vous connaissez Joël Ducatillon, Non. Enfin, qui fait les PMT, etc. Lui, il a reçu en fait les PMT, ça se mettait, des en fait, c'était une pyramide virtuelle D'accord. située entre 4 points et un point en D'accord. dessous de la chaise, en fait. D'accord. Voilà. En fait, c'était une pyramide à l'envers. Donc il suffisait de mettre les points avec le nombre d'or, etc. Ok. En fait, il créait une pyramide virtuelle. Il mettait la personne dans la pyramide virtuelle, parce que je n'ai eu des PMT. Et en fait, ça doit, comment dire, créer des champs énergétiques pour recontacter des mémoires. D'accord. Ok. C'est pas à ce moment-là que j'ai recontacté des mémoires. J'ai jamais recontacté des mémoires après les PMT. C'est après que c'est venu, tu vois. PMT, pour moi, je sais pas, je vois pas l'effet que ça fait. Donc tous les gens qui ont fait enfin ceux que je connais qui ont fait des PMT, on n'a jamais entendu quelqu'un avoir eu des mémoires après. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Je mange des noisettes. Je comprends pourquoi, parce que ceux qui ont donné la PMT à Joël Ducatillon, ils se sont un petit peu foutus de sa gueule. Parce qu'en fait, eux-mêmes, donc ces êtres sont en fait une race de gris. Comme je dis, il y a plein de races de gris, on ne sait pas faire la différence. Mais en tant qu'humain, on ne sait pas. Mais en fait, c'est une race qui lui a donné les PMT pour inverser, en fait, le processus de guérison.
Parce qu'on ne peut pas guérir. Qui donne, c'est ça. Hein? Qui donne, c'est ça la question. Et Il y alors, a qui quelque donne, chose alors qui te l'a donné, quoi. D'où ça vient et pourquoi. Et surtout des technologies, quoi. Dans cette dimension, on Oui. revient à l'histoire des cristaux, c'est la même chose. Donc je disais tout à l'heure, donc les pyramides créent un tube. Je crois que j'avais vu sur internet, les pyramides de Bosnie, là. On a voyé à un moment donné une pyramide où il y avait une colonne de lumière qui sortait de la pyramide. C'était soi-disant magique, voilà. En fait, c'est logique, les ondes de forme créent des colonnes de lumière. Mais pour guérir avec une pyramide, il ne faut pas rentrer dans la pyramide. Il faut se mettre au-dessus de la pyramide. Pour guérir, en fait, ça veut dire c'est des processus pas de guérison, mais de régénération. Voilà. Ils vont prendre une échelle, ils vont grimper. Ouais. C'est pour ça qu'on peut les réduire à une échelle, à n'importe quelle échelle, en gardant le processus du nombre d'or, si tu veux. À n'importe quelle échelle, et on peut les mettre sur le corps, n'importe où, là où on a mal, ou généralement c'est sur le crâne, comme ça fonctionne tout le corps. On a juste besoin de ça. La pyramide en elle-même, ok. Disons que la technologie initiale a été déviée, parce que dans ce monde d'SDS, forcément, elle est récupérée. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, on peut en trouver des pyramides en cristal, etc. Ça marche. De toute façon, le processus de la guérison n'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire que la pyramide, c'est qu'un amplificateur. Bien sûr. Oui, mais, il est à l'intérieur, le processus. Oui, mais comme je disais, si on vibre une fréquence très SDS, ça amplifie cette fréquence-là. L'expérience qu'on a ici, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, C'est-à-dire que le lieu, c'est c'est ce qu'on avait perçu dès qu'on était arrivé au bout de quelques semaines, sans rien connaître ni aux pyramides, ni à ces structures-là. On a compris immédiatement que c'était un résonateur, un amplificateur d'état de conscience et d'énergie. Donc effectivement, si tu es en SDS, en SDS-, en SDS+, tu vas vibrer deux fois plus à cette fréquence, et toute ta réalité qui va te renvoyer, ça va être cette réalité amplifiée. Donc tu tombes dans des états parfois qui sont exacerbés, aussi bien quand tu arrives ta conscience arrive à s'échapper d'un état de conscience qui est un peu lourd, ou autrement quand tu retombes. Oui, à se dissocier. Oui, non, mais complètement. Oui. Et le lien avec la pyramide, il nous est venu effectivement, ce que tu dis, ça confirme l'expérience qu'on a, on l'avait retrouvé aussi. Il y a la structure, elle a la même fonction, même si c'est qu'on a vu, cette onde de forme qui crée le vortex et qui est. Par contre, effectivement, le processus de guérison, ça, on n'a pas nécessairement reçu. En fait, c'est-à-dire qu'on peut avoir des. Tu vois, c'est pas les visions qui donnent le processus de guérison. Non. Les visions donnent juste l'information. Une information. Tu comprends ? Quand tu as des mémoires qui remontent parce que tu habites dans un zone, comme nous on était au Bézieux avec le puits, c'est le même principe, c'est des ondes de forme. Après, c'est tout dépend de ce qu'on va faire de ces mémoires-là. Déjà maintenant, ici, vous n'avez pas de miroir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'histoire de l'onde de forme, de miroir qui est renvoyé, comme au puits, au Bézieux. En fait, au puits de Bermuda, ça s'appelle, c'est écrit sur Internet, quoi, carrément. Il y a plein de gens qui savent que le puits existe, mais les gens ne savaient plus qu'il existait encore. D'accord. Alors, on l'a redécouvert, il est là, quoi. Il n'y a plus qu'une maison qui est d'origine, c'est celle qui vous a été proposée. C'est un puits. Pour dormir dedans, le temps de faire les travaux de la ruine. Nous, on a dormi comme ça. Voilà. Et donc, maintenant, en fait, c'est le miroir, un miroir ou un puits, en fait, c'est juste un cristal. L'eau, c'est du cristal. C'est du cristal liquide. Un miroir, c'est du cristal, le même principe, c'est des choses qui reflètent des ondes de forme. Ces ondes de forme, ou ces choses qui reflètent des ondes de forme, reflètent des ondes de forme qu'on peut percevoir. Ça veut dire pas voir, mais quand même percevoir. Ça veut dire que certaines personnes peuvent voir, certaines personnes peuvent ressentir, certaines personnes peuvent entendre, ou même certaines personnes peuvent avoir plusieurs choses en même temps, tu vois, plusieurs dons en même temps. Mais ces dons, ils sont naturels chez l'humain. C'est juste parce qu'on a un miroir ou parce qu'on a une onde de forme particulière qui réapparaissent, qui ressurgissent. Mais celui qui n'est pas prêt, qui ne comprend pas ce que c'est, il se fait avoir. En fait, le problème, il est parce que les gens se font avoir par les cristaux
ou par les programmations de cristaux parce qu'ils les programment eux-mêmes. Le programme, je prends Mira avec son crâne de cristal et j'ai compris après. Le crâne de cristal que Mira transporte, en fait, les crânes, c'est une programmatrice. En fait, c'est une programmatrice qui se fait programmer aussi. À travers les crânes, puisqu'elle programme. En fait, la conscience crée la elle fait gravitation. l'intermédiaire, en fait. Non, pas l'intermédiaire, c'est piézoélectricité, tu vois. Ah. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'elle a une conscience SDS positive, entre guillemets, il n'est pas si positif que ça, hein, une conscience SDS, le cristal l'amplifie. C'est la même chose que la conscience crée la gravitation, et la gravitation modifie la conscience. Donc sa conscience crée la gravitation, donc en fait elle renvoie au crâne du cristal sa propre conscience qui s'amplifie. Donc effectivement, il peut avoir plein d'informations. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle a plein d'informations qu'elle fait un travail intérieur. Ah oui, ça, c'est sûr. on est bien d'accord. Ça, c'est sûr. D'où l'importance de le dire, C'est vraiment un piège. que c'est pas parce qu'on a du savoir qu'on détient la vérité ou... Même pas la vérité. Non, non, En je fait, veux dire, tant que ça ne vibre pas avec les paroles, l'enjeu de l'humanité actuelle, c'est de changer de densité. C'est ça, c'est primordial, quoi. Changer de densité, en fait, c'est sauver ses fesses, quoi. Ah ben oui. eh oui. Parce que là, quand on voit ce qui se passe, ben, on a Ah non, l'intérieur. c'est chaud. C'est chaud, Oui. voilà. Ah oui. On a chaud aux fesses. Oui. Et on ne peut pas dire que, comme la plupart des gens, un bon lumière, bon, ça ne va pas nous toucher. Bien sûr que si, ça va nous toucher. Bien sûr. Ça arrive qu'aux autres, quoi, comme on dit. Ouais. Seulement, quand on n'y est pas, c'est-à-dire que les SIS, c'est pour ça que les gris, ils nous préviennent du futur de ne pas faire comme eux. Ah ouais, du futur anthropique. Ouais. Voilà. Pourtant, ces gris, enfin certains écrits. Les gris que hier tu qualifiais de SDS positifs. Ouais, les justement. SDS positifs, entre guillemets, ce sont eux qui nous ramènent qui nous envoient tous les crop-circles. Et Mira est en train de faire une conférence à Rennes-le-Château sur ces crop-circles-là. D'accord. Donc la même personne qui porte le crâne de cristal, soi-disant, comment dire, onxonné ou... Les onctions. Non, Ouais. non, non, le Ouais. crâne de cristal... Ouin. Il est ouin. Ouais, voilà. C'est soi-disant un crâne de cristal du féminin. Ok, pas de problème. C'est un problème, c'est Mira, elle-même. Oui, Les c'est ça. programmes Comme qu'elle ça. porte. Les programmes C'est qu'elle le porte. programme, ouais, c'est ça. Voilà. Du crâne, c'est un cristal. Comme on parlait hier de l'Atlantide qui se rejoue par cette technologie de lumière. La même chose. Donc hier, j'avais dit, en fait, à l'époque, dans mes mémoires, bon, on me l'a donné petit à petit pour que je comprenne bien le principe. Mes mémoires, c'était donc Rachel, donc celle qui habite à Toulouse, là, que j'avais rencontrée il y a quelques années. On a fait le chemin de Montségur jusqu'au Bézu, le chemin, en fait, en plusieurs étapes, quoi, pour essayer de remonter nos mémoires. En fait, nos mémoires sont réellement remontées. Surtout elle, encore plus que moi, parce que Ah, bon, très vive, ouais. elle avait tout vu en fait, parce qu'elle a les dons comment dire, elle pouvait voir ces trucs, voilà. Et en fait, moi, dans ce qu'elle me disait, il y avait des choses qui résonnaient, il y a des choses, ok, je ne vois pas trop, quoi, mais ok. Mais en fait, j'ai utilisé ou j'ai transposé ce qu'elle voyait dans ma réalité. Donc c'est là qu'on a atterri au Bézu, puisque déjà avec elle, je suis arrivé au Bézu, donc l'histoire de Philippe, donc j'ai été déjà une première fois avant que je connaisse Sandrine. D'accord. Donc j'ai déjà été au Bézu, donc j'ai travaillé pour Philippe. Et aujourd'hui, je sais que Philippe, c'est apparemment quelqu'un qui a le cœur sur la main. Apparemment, En apparence. Ouais. en apparence. Visiblement, on dira. Pourquoi? Parce qu'il utilise tous les gens qui n'ont pas d'argent. C'est pour ça que tout lui réussit, entre guillemets. Et pour lui, il Parce fait que- œuvre de charité. Lui, il fait de l'œuvre de charité, tu vois. Mais en fait, de l'œuvre de charité, il se gonfle les poches, du coup. Donc, ok. Puis il y a, puis il y a une emprise psychique C'est un programmateur Voilà. en puissance. Ouais. En puissance. qui est là pour permettre à des âmes comme nous de se libérer Ouais. de ce programme de domination aussi. Donc, en fait, si je prends mon histoire, donc déjà, il y a plusieurs histoires qui se transposent. C'est l'histoire des Cathares, et en même temps l'histoire des Templiers. Au Bézu, c'est la même chose. Hein. C'est juste des espaces différents, des autres lignes temporelles qui sont séparées. À l'époque cathare,
En fait, le nom de frère Jacques, pas frère Jacques, Jacques Jean, donc frère Jacques Jean, d'où l'histoire de frère Jacques, etc. Jacques Jean, c'était un des moines, ou voilà, moine cathare, qui a volé, qui a subtilisé le crâne à Montségur, parce qu'à Montségur, ils avaient un crâne. Tu comprends? Ils avaient un crâne. Et en fait, donc Rachel et moi, on devait emmener ce crâne pendant le siège de Montségur. Donc je raconte une histoire qui m'est venue à moi. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Mais ça veut dire que, tu vois, si j'étais historien, je dirais, mais ça va pas, ils n'avaient pas de crâne, personne ne s'est pas marqué, mais je n'en sais rien. Et en tout cas, moi j'ai vu ça. C'est-à-dire qu'il y avait un crâne à Montségur, et il y avait plein de cérémonies avec ce crâne. Donc il y a des initiations avec ce crâne, etc. Et en fait, quand je vois aujourd'hui les gens qui, soi-disant, étaient à Montségur, qui avaient ces mémoires, c'est tous des gens qui ont pris le chemin SDS positif, ou même pas. Hein. C'est-à-dire que comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus, le mec qui se prétendait, l'évêque cathare de l'époque, un évêque, on sait très bien aujourd'hui que ce sont les évêques, ce sont en fait des gens qui ont dévié cette énergie. Hein. Donc il se dit évêque cathare, il travaille avec le crâne. Tous les gens que je connais dans l'Aude, ils ont tous des crânes de cristal. Il y a des commerces, il y a des choses incroyables sur les crânes de cristal. Avec les crânes, oui. Donc en fait, qu'est-ce que c'est alors un crâne? Et enfin, pourquoi je l'ai volé le crâne? Donc je l'ai pris à Montségur, on a fait tout le chemin du Bézu de Montségur à travers la forêt de Bigocel, à travers jusqu'à Quillan, etc. C'est quand Montségur était assiégé. Quand Montségur était assiégé. Que en fait, j'ai ramené avec Rachel ce crâne au pied du Bucarache, en fait, plutôt à la Falconnière, c'est-à-dire au pied du Bézu. Donc au Bézu, où il y a eu cette fameuse croisade contre les Albigeois. Croisade, c'est-à-dire que la grosse guerre contre les résidents du Bézu, si Dieu. Et en fait, j'ai réussi à emmener ce crâne au pied de la Falconnière, où m'attendait Namasodum. Donc, même aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis sûr de ça. C'est les visions que j'ai eues. Donc, une Amazone qui m'attendait avec une clé angle dans sa main et récupérer le crâne. Mais c'est juste une vision que j'ai eue. Et après, dans ma vision, je suis passé dans un trou de lumière, entre guillemets, ou dans un éclat de lumière, je ne sais pas plus. Porte. Oui, c'est une porte, bientôt. Une porte. Et de cette porte, j'ai atterri dans mon corps à 14 ans. Même ça. C'est génial qui est arrivé. Ouais, aujourd'hui, à 14 ans. Donc ça veut dire que j'ai transporté mes mémoires de cette époque à 14 ans aujourd'hui. Mais entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. En réalité, il n'y a pas d'espace-temps. On pense toujours qu'on change, qu'on va dans l'astral et compagnie. Tac, tac, fini. Puis ça paraît complètement logique qu'à cette époque, puisqu'on disait les mémoires cathares et templières, pour toi, se oui, c'est chaud, bien sûr. Que tu reviennes ici et que tu retrouves une fractale d'âme de Philippe le Bel aussi. Quoi. Attends, une chose après l'autre. Parce qu'en fait, ça c'est autre chose. Mais après, il ne faut pas que je perde le fil. Donc à l'époque cathare, j'ai rencontré cet Amazoum qui m'a pris le crâne. En fait, l'Amazoum, il était satisfait de ce travail. Et je comprends seulement après pourquoi j'ai volé le crâne. Parce que d'abord, plusieurs personnes m'ont dit, mais pourquoi tu as volé le crâne? Je dis, je ne sais pas, je ne l'ai pas volé, je l'ai mis à l'abri. Hein? Je l'ai eu le crâne, voilà. Mais maintenant, je peux le diffuser. C'est pour que les crânes de cristal ne retombent pas dans les mains de l'humanité. Parce que les crânes qui circulent aujourd'hui, donc celui des miracles, c'est le même principe. Hein. Ce sont des amplificateurs d'énergie. L'humanité n'est pas prête pour recevoir cette technologie. Parce que regarde ce qu'ils font avec du fric et du fric. Les gens qui vendent des crânes, c'est à prix de 5 000, 10 000 euros, des trucs de fou, quoi. Ils ne comprennent pas. Et c'est juste du commerce. À Rennes-les-Bains, à Alette, il y a des commerces sur le cristal, c'est un truc de dingue. Mais rien que ça, comment tu veux imaginer, tu achètes un cristal si cher, comment tu peux ne pas penser que déjà la fréquence, elle est abîmée? Oui. Elle est parasitée. Elle est parasitée, c'est déjà... L'échange est déjà réalisé. C'est déjà trop tard. Voilà. C'est ça, c'est trop tard. Oui. Et donc, effectivement, les crânes de cristal cathare, il a disparu dans une autre densité. Il y a les crânes qui circulent aujourd'hui, donc les copies, il y a des copies, c'est quand même du cristal, qui est programmable. On peut donner n'importe quelle forme en cristal, il est programmable.
Mais il n'est pas programmable par la volonté. Il se programme automatiquement par la fréquence de résonance de celui qui le porte. Comment? Les gens disent... Et de la dimension dans laquelle il se trouve. Ok, d'accord. Mais en fait, il y a des gens qui font des méditations devant les crânes, avec les crânes, sous les crânes, tout ce que tu veux. Des méditations, ils veulent donner l'amour à l'humanité. L'amour. On fait des méditations pour la paix, ils le font autour du crâne, autour des trucs de dingue. En fait, ça veut dire que une méditation pour la paix, ça n'a pas de sens. Parce que de faire une méditation pour la paix, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas le déroulement de l'univers. On ne respecte pas. C'est-à-dire que personne n'a besoin qu'on lui envoie de l'amour. Moi, je n'en ai rien à foutre. Hein, de l'amour. D'abord, il faudrait savoir ce que c'est. Voilà. On vit quelque chose qu'on ne sait même pas ce que c'est, l'amour. Qui peut parler de ce que c'est vraiment? Et la paix, qu'est-ce que tu vas envoyer comme paix? Tu n'es pas foutu de la faire. Bien sûr, on ne peut pas. En fait, nous, maintenant, les gens, ils peuvent, à partir du moment qu'on accepte d'échanger dans la vérité, dans la vérité, entre nous, on arrive. Parce qu'aujourd'hui, avant de venir, on avait des a priori. Même maintenant, j'en ai plus. Point. Ben oui, c'est tombé parce qu'on a... Tu comprends? On a accepté les informations des uns des autres. Voilà, parce qu'on avait encore des mémoires. Mais maintenant, ces mémoires, on les résout, quoi. Fini. C'est ça. Sur le coup, il n'y a pas de conflit. On est tous, on chemine, on a des tas de mémoires, il faut qu'on prenne les infos associées, il faut qu'on libère tout ça, qu'on planifie tout ça. Et puis voilà. C'est fini. Il n'y a pas de drame. Il y en a, c'est eu, et on doit prendre l'information qui est associée. C'est tout. Dans ce grand jeu, c'est un grand jeu aussi. Voilà, je suis d'accord. Ouais. Donc c'est pour ça, tu vois, moi, j'ai pas un bijou, rien. Rien. Pas besoin de porter un crâne, ni de bijoux de pierre, n'importe quoi. Okay. À un moment donné, c'était la mode, je n'aimais pas. Maintenant, je sais pourquoi. Il faut qu'on soit nu. C'est ça. Il n'y a aucun résonateur de fréquence sur soi. Je comprends mieux parce que c'est effectivement ce que. Enfin, j'avais cet éclairage hyper intéressant parce qu'en fait, à partir du moment où il est là, tu rentres automatiquement, c'est ta fréquence, tu vas le programmer, toutes ces fréquences, un cristal, n'importe lequel, et tous ces cristaux vont amplifier cette fréquence-là aussi, de manière générale, et donc on va baigner là-dedans. Et donc l'image qu'on croit, enfin la réponse qu'on croit avoir, c'est toujours l'image qu'on a envoyée, l'appel qu'on a envoyé. Voilà. Donc un cristal, en fait, il s'autoprogramme par les fréquences de résonance avec les gens. Donc quand je vois Mira, je le dis, il faut maintenant, c'est une impostrice, comment on dit? Une impostrice. Une impostrice. Il faut certainement croire à ce qu'elle fait, parce que les gens... Ah, mais il n'y a pas de... Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ah oui. Mais elle est sincère dans son cheminement avec elle-même. C'est le souci. Ouais. C'est le problème d'être tellement sincère dans ce que tu crois et que du coup, tu ne fais que véhiculer des programmations, étant toi-même programmé, et du coup... C'est ça. Ça perpétue. C'est pour ça qu'elle, je disais, elle jouait le rôle d'un intermédiaire. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle reçoit les infos. Ouais, c'est pour ça qu'on lui donne les informations. Ben oui. Parce qu'elle pense qu'elles sont justes. Continue à promouvoir. C'est ça qui donne quoi. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, mais elles ne sont pas. En fait, c'est pas notre cheminement. C'est la fréquence qui diffère. Voilà. C'est en fait la fréquence de l'humain qui continue à foncer dans le mur. C'est ça. Et dans le futur, Mira, les routes sont jolies, mais ce sera un gris comme tout le monde. Et donc, tu sais, à René-Bain, en fait, je ne sais pas si tu connais Diborska.
Ah oui, Si, parce qu'il fait les films là, c'est ça. on a vu un peu des films On d'elle. a fait des films avec eux aussi au début, puisque au début je ne savais pas comment on faisait les films et tout ça, maintenant on les monte eux-mêmes parce que du coup on sait passe ce pas qu'on. par d'intermédiaire. Il n'y a plus d'intermédiaire. C'est C'est vous qui impossible. gérez tout. Voilà, on gère tout. Vous gérez Oui, votre parce que fréquence. sinon, on rentre direct dans les histoires d'argent. Tout le Oui, temps. oui, bah, on rentre dans tous les programmes Et puis, vous SDS. donnez votre pouvoir aux autres. Pourquoi Bien sûr. Non, Votre non, pouvoir, c'est pas c'est possible. Enfin, voilà. Et en fait, on a aussi refusé d'autres, comment dire, on l'a dit. En fait, ça veut dire que tout simplement parce que eux-mêmes ne sont pas capables de, comment dire, de rester centrés d'avoir du discernement. Donc on peut pas. Oui, mais donner pourquoi? un Parce papier. qu'il y a les peurs derrière. Bien sûr, il y a peur Il y du a les manque peurs. d'argent. Donc, dès qu'elle a tout ça. peur du manque d'argent, par exemple, un des plus gros programmes, enfin, moi je sais pour avoir discuté avec eux, et ils nous l'ont dit clairement, qu'il y a une bonne partie des films qu'ils n'auraient eux-mêmes jamais réalisés. Ouais, parce que Ça, Et moi, c'est- quand j'ai entendu ça, que je C'était n'avais Oscar. aucune connaissance d'accord. entre le monde prédateur, tout ça, je me disais, il y a un problème, quoi. Moi, quand je me sens pas... tu vois, même quand j'ai ouvert mon cabinet, j'ai senti qu'il y avait un problème, il fallait que j'expérimente pour comprendre, mais c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Et c'était tellement fort à l'intérieur de moi que j'ai dû fermer au bout de 2 mois. C'était pas possible. Donc, quand c'est pas en adéquation à l'intérieur, je peux pas continuer cette voie. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est ce que j'appelle être aligné avec ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on applique et les actes qu'on pose à l'extérieur. Et le jour où ils ont dit ça, j'ai dit, mais il y a un problème. Enfin, C'est pas logique. comment dire, c'est pas du jugement, hein. C'était une constatation. Je me suis dit, il y a un problème entre ce que la personne fait et ce qu'elle pense. Est-ce que vivent en plus. Oui. Et là, je me disais, mais pour moi, ça ne va pas. Il y a du mensonge quelque part. Et en fait, ils sont juste en mensonge avec eux-mêmes. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui est promu? Le mensonge. Parce qu'ils ne sont pas en En fait, accord avec eux. C'est leur fréquence qui. Ça veut dire qu'il y a quelques films qui sont vraiment intéressants. Oui, parce oui, qu'ils ont oui, fait ben, c'est ce quelques-uns. qu'ils disaient. Ils disaient que... Bon, déjà, eux-mêmes, ils disaient, il y en a que 2 ou 3 qui ont une vraie valeur. Ah ouais, j'en ai vu, franchement, je me demande pourquoi on les regarde. Ouais. Mais sérieux. En fait, ils ne sont pas les seuls. Hein. Quand on regarde la TV, non, c'est d'autres sûr. films, les autres Chaîne. chaînes Chaînes. voilà, sur Internet, il y a des trucs qui sont intéressants. Ouais. Ouais. Mais la plupart du temps, ce sont des imposteurs qui viennent faire... Ouais, le- en fait, Ouais. vas-y. L'origine qui fait que ça déraille, c'est le business. Le business, C'est c'est ça. simplement. c'est ça. Parce que quand tu Cette parles de programmation. diriger un cabinet que tu n'as pas pu, les déboscades, tout ça, c'est quoi derrière? C'est le business. Oui. Les chaînes qu'il faut qu'il y ait tant de visiteurs et de visionnaires et tout ça, c'est quoi? C'est le business. Oui, parce que tu vois, comme je disais, Mira, elle fait ses conférences et tout. Moi, je suis sûre qu'elle a des choses intéressantes. Intéressant, mais c'est Moi, le cas. j'aimerais bien entendre des choses qu'elle dit parce que on vit dans un monde SDS et moi, C'est ça, je veux c'est ça. comprendre le fonctionnement SDS parce que c'est quand tu comprends la chose que tu peux la dépasser. Et donc, pour moi, je sais qu'elle a des infos hyper intéressantes, mais maintenant que j'ai identifié ce qu'il y a derrière, je ne peux pas. Parce que sur le coup, le mensonge est trop énorme. Et alors, c'est vrai, quelque part, je me priverai d'une certaine information, mais là, je ne peux pas. Les informations, je vais les prendre ailleurs. Parce que ça ne rentre pas. Je ne peux pas lui donner de l'énergie alors que je ne suis pas en accord avec ce qu'elle fait. C'est ça. Parce que c'est un échange. Donc, Exactement. si tu lui Donc, le donnes, fait tu de vas prendre son participer, énergie et c'est là où ça le fait plus. voilà. Donc, c'est pas possible. Je ne peux pas donner mon aval pour ça. Même si elle a des infos intéressantes, dont là, je cale immédiatement ma partie SDS intéressée. Parce que c'est notre partie SDS qui est intéressée de prendre les informations à droite à gauche. Là, je cale immédiatement ma partie SDS qui serait intéressée. Et là, je me dis, non, si tu n'es pas en harmonie à l'intérieur de toi avec ce qui est dit et la façon dont c'est amené, non, je calme immédiatement cet intérêt pour justement demander à recevoir les informations d'une autre manière qui correspond plus à ce que je suis. C'est juste. Voilà.
Et c'est vrai que c'est très difficile, c'est ce qu'on appelle le discernement, c'est très difficile. Il y a plein de gens qui pourraient nous écouter et qui pourraient penser qu'on critique. Mais moi, peu importe aujourd'hui, cette culpabilité, même s'il y a une partie SDS en moi qui dit « Oh, j'entends le monde des SDS qui se dit, hein, parce que ben voilà, mes écouteurs, tout est ouvert. Mais non, je ne donne pas de la force à ça. C'est ma vérité et c'est comme ça. Et ceux qui rentrent en résonance, eh ben, ça rentre en résonance. Et ceux que ça ne rentre pas en résonance, eh ben, ça ne rentre pas en résonance. Chacun sa voie, chacun sa route. Et ce n'est pas un problème. Chacun son chemin. Et chacun son chemin. Mais c'est aussi être, je pense, c'est l'honnêteté envers ce que l'on est ici et maintenant, ce qui n'est pas facile à faire dans cette humanité de rester soi-même. Non. Hein, on est tellement perméable à tant de choses. Mais quoi que l'on soit, et on est tous SDS, quoi que l'on soit, vivre sa vérité, se l'appliquer, l'affirmer, c'est se respecter soi-même. Et on va évoluer en changeant. Oui. Mais voilà, c'est déjà, je crois qu'il faut se respecter totalement dans ce que l'on est. Ben oui. Sinon, on tombe malade. On peut pas être, on peut pas. Enfin, moi, en tout cas, je tombe malade. Ah oui, Si je dévie mon chemin, ça tombe. Tu somatises. On somatise, voilà, on a des accidents, on a des problèmes, ça va pas. Et c'est pour ça, je reviens à ce qu'on a vécu hier. Comme tu as dit, oh là là, quand vous êtes arrivé et que de suite vous avez exprimé votre ressenti et que c'était dur. Oui, c'était violent en fait. Et moi, je comprends que c'est dur. Mais en fait, à l'intérieur de moi, je réceptionne d'un coup une telle souffrance que je sais que si je la garde, elle va me consumer. Et là, je me suis dit, ben voilà. En fait, c'est le test de l'ouverture. Et je me suis dit, ben si je sors tout et que c'est réceptionné, ok. Je réceptionne tes informations, après, bon, ben, il faut faire mon travail intérieur. Dans ce processus-là, si tu n'es pas aligné avec toi-même, c'est ce que vous exprimez, tu ne peux pas être en relation avec l'autre. Oui, à ce niveau-là, tu ne peux pas être en relation, et donc il ne peut pas y avoir de communication. Et donc aucun échange, ou l'échange va se faire à un niveau de que tu exprimes. Juste De masque à mental, masque, voilà, exactement. De masque à masque que tu exprimais, je vais prendre une information SDS qui va intéresser éventuellement ceux qui m'accompagnent, mes acolytes, mais pas nécessairement me nourrir dans mon cheminement et y rentrer en relation. Parce que là, c'est en relation avec la création de la fréquence nouvelle. Effectivement, si tu n'es pas là, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Ouais. Et la rencontre, pour nous, l'image, elle était, on vit tous dans notre réalité personnelle, notre bulle, comme disent les Toltecs, le monde de rêve. Et le problème dans l'humanité, c'est que les bulles, elles font ça, et il n'y a pas d'espace de rencontre. Et il est dans cette ouverture où on ouvre, s'il n'y a pas d'espace de rencontre, on ne peut rien faire. On ne peut pas partager d'informations, et on est là pour ça. On est des stocks d'informations, hein, finalement, c'est ce qu'on est. Hein. Mais les bulles s'entrechoquent et on se rencontre jamais. Moi, je vois dans un conflit, en fait. On se rencontre pas. L'autre, il vient avec tout ce qu'il est, il projette tout sur toi, et il te dit bonjour, comment ça va, et puis il passe à autre chose. Mais tu n'as jamais demandé comment ça va. Il n'est pas ouvert à toi. Il n'en a rien à faire. C'est juste les mœurs, quoi. Tu rentres en interaction sans... Les bonnes manières. Alors que rencontrer l'autre, c'est s'ouvrir puis le découvrir, voilà, comment tu es. Même si c'est pas ce que toi tu es ici et maintenant, on peut échanger les choses, on prend ce qui nous convient, ça peut maturer ou pas, peu importe, mais on s'est rencontrés. Et l'image des bulles, justement, ça illustre bien que les bulles qui ne peuvent pas s'ouvrir, c'est parce qu'elles sont managées par la prédation, qui est de diviser pour mieux régner. Donc elle divise et elle fait que ça ne peut pas se rencontrer. Et à partir du moment où on voit justement le prédateur, c'est là où la bulle, elle commence à s'ouvrir. Ben, ça ne veut pas dire qu'elle va s'ouvrir à une qui est fermée, parce que celle qui est fermée, elle va faire intrusion, mais par contre à une autre qui est ouverte, et ben, du coup il peut y avoir quelque chose qui se crée du fait qu'on voit chacun nos prédateurs, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, mais du coup il y a moins le diviser pour mieux régner, quoi. Il y a quelque chose qui s'ouvre. En fait, le commentaire, changer de lignée temporelle, c'est-à-dire rendre nos bulles perméables. Oui. Ça veut dire que quand on rend nos bulles perméables, quand elles sont perméables, il y a des informations qui passent entre les bulles. Quand les informations passent entre les bulles vont grandir et vont devenir une. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'énergie qui passe entre les bulles.
Et plus on a de bulles Ouais, qui c'est ça. deviennent perméables, plus la bulle grandit. C'est ça. Grandit, en fait, ça crée une nouvelle réalité. Donc chacun peut créer sa propre réalité, mais pour que l'univers SDA commence à prendre forme, il faut que les bulles grandissent, deviennent perméables pour créer une nouvelle réalité. C'est pour ça que c'est important en fait de se rencontrer. Complètement. Vraiment, ouais. Et perméable aux autres densités aussi, Oui, entre complètement. nous et à tout en fait. à tout. Parce que Oui, la à tout. prédation fait que les bulles, ça les rend imperméables. Ouais. Et du coup, ça les isole et on voit bien, enfin personnellement, par exemple, quand je suis sous le coup des émotions, donc mon prédateur qui est là avec puissance, et ben, j'ai tout qui se ferme, je suis dans une chape de plomb, ma bulle, Eh oui. elle devient opaque et très Elle fermée. devient hermétique. Et en même Alors temps- que quand il y a l'assimilation, il y a les pleurs, et justement on parlait hier de l'effet concret de ce qui se passe par les larmes qui évacuent les programmes et tout ça, et ben après c'est comme si la bulle, elle devenait justement perméable, et là je suis en lien avec ce que En j'ai fait, entendu. moi je mettrais quand même un bémol si tu veux. La bulle, nous on doit la rendre perméable, Mhm. mais pas rendre perméable à tout le monde. Oui, Ah, c'est ça. c'est sûr. C'est pour ça que je me Parce disais que- le schéma, Ouais. si quelqu'un est fermé, il ne faut pas s'ouvrir forcément à celui qui est fermé par la Non, prédation. tu sais pourquoi? Parce que celui qui est fermé, si tu l'ouvres, il aspire la bulle de l'autre. C'est ça. En fait, il y a une plus forte succion entre guillemets, c'est le prédateur qui prend ton énergie. C'est ça, vampirisation. C'est ça. La vampirisation. Effectivement. En fait, c'est une perméabilité contrôlée, Ouais. maîtrisée. Ouais. Donc je reviens juste au Bézu, parce que comme ça on aura Ben fini. oui, ben, de toute façon. Donc en fait, c'est pas une fin, hein, c'est Ouais, la il y a des choses à continuité. dire. c'est tellement énorme que j'ai découvert quand mon alter, en fait, quand moi j'ai été fragmenté. J'allais poser une question à Hélène, mais elle n'est pas là. Elle est dans ses coussins. J'agence mon confort, vas-y. Ouais. Tu sais quand j'ai été fragmenté, c'était tellement énorme. L'histoire de la balançoire. Oui, ça c'est autre chose. Mais en fait, un truc, au Bézu, quand j'étais fragmenté au Bézu, quand c'est que j'ai été fragmenté dans l'histoire du Bézu, que mon âme s'est échappée de mon corps. Je vais te le dire parce qu'on va chercher pendant des heures. Oui, parce Il est que C'est à Bézu, l'époque où j'ai été crucifié par, donc quand tu étais Jacques de Molay. quand j'étais Jacques de Molay. En fait, quand mon alter Jacques de Molay a été crucifié sous l'ordre de Philippe le Belge, et par Guillaume Imbert. Donc, en fait, la crucifixion, c'est une fragmentation C'est ça. Énorme. énorme. Qui était dans ton cas, enfin dans le cas de Philippe de Jacques de Molay, sous forme de torture. Il n'est pas mort sur la croix, c'est ça que j'ai compris. Oui, c'est une torture. C'est la une torture, mais Une il est mort torture, après, ouais. plus tard. Oui, il est pas mort. Donc là, il y a eu de la fragmentation. C'est pour ça que, en fait, tu sais, comment dire, ceux qui l'a fait, donc c'est comment dire, les moines inquisiteurs, en fait, là. Ils avaient cette technique, c'était une technique de fragmentation. Ils connaissaient cette technique parce qu'elle revenait déjà de l'Atlantide. En fait, ces gens-là, ils avaient la technique qui est venue de l'Atlantide par des, comment dire, par l'Église ou par des, je sais même pas qui exactement. C'est-à-dire qu'il y a une technologie qu'ils connaissaient. Et donc, ils ont utilisé cette technologie donc, pour fragmenter quelqu'un. Donc, l'histoire raconte que Jacques de Molay, on a essayé de lui soutirer des aveux. Et à un moment donné, il a avoué des choses qui n'étaient pas vraies. Et après, il est revenu sur Et sa... à la fin, il est revenu sur ses aveux. En fait, parce qu'ils ont réussi à le défragmenter, pour arrêter la souffrance, il a donné des aveux. Et à la fin, comme il savait qu'elle allait mourir, il a retiré ses aveux. En fait, c'est pour ça qu'il a maudit le Philippe le Bel. Et toute la clique, d'où le pape et tout ça. En fait, ce sont le pape et les grandes, les élites de l'époque. C'était les mêmes élites de l'Atlantide qui ont coulé l'Atlantide. Donc c'est les mêmes qui reviennent. En fait, ils sont chapeautés par les SDS. Donc à l'époque, j'ai été fragmenté au moment de la crucifixion. Et en fait, ces mémoires de Jacques de Molay, je les ramenais au Bézu, puisque c'était au Bézu qui avait, comment dire, où les deux lignes temporelles qui se sont, télescopées, l'histoire cathare et l'histoire templière. Et c'était la même personne, c'était Philippe le Bel.
l'entité qui habite Philippe le Bel. C'est la même entité qui l'habite encore aujourd'hui. Ouais. Ouais, C'est la même, on le voit. C'est la même. Hein. Avec le lien avec Dolph Ouais. et tout ce qu'on a pu remonter toutes ces aussi, choses-là. des identités. Et du coup, cette fragmentation, aujourd'hui, je l'ai résolue. En fait, ça veut dire que mon alter fragmenté, je l'ai réincorporé en moi-même aujourd'hui. Tu vois. C'est pour ça que j'ai eu les informations après, parce que j'ai réussi à accepter cet alter fragmenté. Ah oui, C'est pour ça qu'on a proposé à Philippe de faire la paix, entre guillemets. Lui, il voulait l'argent, il ne voulait pas la paix. Et ça se comprend du coup, en fait, au Bézu, le drame qu'on a joué chacun, on a chacun participé à la possibilité de réintégrer nos alters qui avaient vécu différentes choses, Oui. dont Philippe et Guylaine aussi, nous quatre avec Tout le monde avait Emma. la possibilité. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, en tout cas pour nous trois, et d'où la difficulté émotionnelle, c'est que l'alter est arrivé à ce moment-là avec tout son bagage. Donc, vous, ce que vous décrivez, moi, ce que je parle de la cage aux sorcières qui va être brûlée, symbolisée par le camping-car, et où ça s'est remonté hyper clairement. Moi, c'était la première fois que j'avais des mémoires qui remontaient aussi fortes, et un des trucs qui a été vraiment clair pour moi, c'était je fermais les yeux, je voyais la grange où on était en négatif, donc ça faisait des rayons de lumière, et là je voyais des barreaux noirs quand je fermais les yeux, et tous des trucs comme ça qui n'ont pas arrêté, des signes, j'avais aucun doute, et c'était la première fois que c'était aussi clair, et du coup il y avait effectivement ce bagage émotionnel où on a dû dormir avec notre bourreau qui venait dormir avec nous dans le camping-car pour nous surveiller, mais avec toutes les mémoires de viol qu'il y avait derrière. Enfin, c'était énorme, quoi. Et là, Et c'était pour défragmenter encore. Hein. Oui. Lui, sans le savoir, mais dans l'inconscient, c'était ça. Quand tu as joué ce jeu, Ouais. c'était Oui. utile dans réactiver un programme qui était là, effectivement, de dissociation. Et cette dissociation-là, on l'a vécue. Sauf que l'alter qu'on a recontacté au moment de cette dissociation, du coup, il a été pu rentrer, intégré. Ouais, et ça suit son cours aussi, parce qu'il a été réactivé avec d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est exactement le même, parce qu'il doit y en avoir plusieurs. Oui, mais en tout cas, c'est la même souche, parce que dans la programmation, il y a une base, et après, ça fait comme un arbre. Ils utilisent cette base, par exemple, traumatisme sexuel. Et après, hop, ils en créent encore un autre différent. La prostituée, le ci, le ça, le machin. Et en fait, on contacte du coup une multitude d'alters. Et je pense qu'au Bézu, il y en a avec cette souche de programmation esclave sexuelle qui a été contactée avec Dolph, après avec David, après avec Robert, après avec Gégé. Enfin, voilà, et donc tous ces alters-là, de les conscientiser, c'est énorme parce que du coup, ça permet de les intégrer, quoi. Ouais. C'est de rassembler nos parties d'âme éparpillées pour les ramener en une seule entité. Ouais. Et du coup, effectivement, ça m'aide à capter ça aussi, le fait de ce que tu racontes, la puissance émotionnelle qu'on vivait tous, c'est que tous, on avait un alter à intégrer qui était perdu dans une densité et qui avait besoin d'être transformé par l'intermédiaire de notre corps physique. Oui, parce qu'en l'occurrence, toi, tu avais cet alter Philippe le Bel, Jacques de Molay. Ouais. Mais moi, en l'occurrence, de toute façon, quand il me racontait, lui, ces trucs, c'était clair pour moi. Je savais que c'était vrai. Il n'y avait aucun doute. Mais pour moi, dans mes alters, c'était justement de travailler. Quand j'ai vu Guylaine et Philippe, moi, j'ai vraiment retrouvé mes parents. Mes parents. Plus Guylaine, ma mère, et lui, c'était son compagnon. Et à l'époque, c'était exactement la même chose. Il n'était pas mon père. Et moi, je parle de l'époque cathare, parce que l'époque templière, je n'ai pas de mémoire. Enfin, il n'y a rien qui m'est venu avec clarté. L'époque cathare, ma mère, qui aujourd'hui jouait le rôle de Guylaine dans son costume actuel, a retrouvé un homme et lui m'a adopté. Il a accepté que j'entre dans la famille. Et dans ce qu'on a vécu au Bézu, c'était justement de refaire ressortir cette trahison où à l'époque cathare, ma mère avait choisi cet homme-là plutôt que sa fille. Et ça s'est exactement reproduit, la même chose
sur cette ligne temporelle. Et je l'ignorais. Mais en fait, ça m'a permis de faire des liens aussi avec ce que je vivais avec ma propre mère, qui n'a jamais pu être une mère, comme en 3D. Responsable, on va dire. Voilà, responsable, j'ai un enfant et j'assume cet enfant. Pas du tout. Elle était, au contraire, elle avait le rôle de la fille, la petite fille, et moi plus le rôle de la mère. Même si des fois, par moment, elle essayait de reprendre le rôle de mère, mais je ne comprenais pas parce que ça n'allait pas du tout avec ce qu'elle vibrait. Et des fois, elle me disait, je suis ta mère, hein, tu me dois le respect. Je me disais, il y avait un bug, quoi. C'était complètement incompréhensible. Et donc, moi, ma guérison, c'était justement cette trahison de mère. Et cette chose-là, si je n'avais pas vécu cette histoire au Bézu, je n'aurais jamais remonté cette mémoire. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours eu un alter de moi en souffrance qui n'aurait pas pu être réintégré, on va dire, à l'âme d'origine. Parce que c'est ça qu'on est en train de reconstituer individuellement, c'est récupérer nos fractales d'âme. Et je comprends aussi pourquoi, dans le monde SDA, il y a très très peu de personnes qui vont faire ce basculement. Dans le monde SDA? Dans le monde SDA. Non, le monde SDA, il considère très peu de personnes. Oui, je veux dire dans le monde de 3D. Oui, pardon. Fait, moi, je suis dans ma tête. Oui. Là. Pour moi, c'est hyper clair. Vous ne comprenez pas. Et donc, c'est l'humanité actuelle, elle est tellement, ce sont tellement d'âmes qui se sont fractalisées que les personnes qui arrivent à parvenir à faire ce travail de récupérer ces âmes dissociées ou fractalisées, déjà le chemin est tellement rude parce qu'il faut pouvoir encaisser l'émotionnel de tous ces altères. Sans le fuir. Sans le fuir. Ça veut dire lâcher toute activité extérieure quand ça demande à sortir. Et ça, c'est... Le faire rentrer. On perd du New Age, ça. Voilà, ça c'est le langage qui va à contrario du New Age où tout le monde il est beau. Voilà. Ah oui, et parenthèse au Bézu, nous on nous a dit ah mais non, le Christ est passé par là, il a passé un bon coup d'aspirateur, le karma n'existe plus. Et là on était là. Là on s'est dit c'est bon, il n'y a plus rien à faire, hein, c'est pas possible. Et donc le fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le fait de réintégrer tous ces altères, donc on récupère toutes ces parts de nous qui sont matérialisées dans divers univers au sein de cette terre. Parce que moi, j'ai déjà ressenti des altères, donc qui sont autant physiques que toi et moi, qui mouraient. Et quand je les ai ressentis, j'ai senti que ça rentrait en moi. Et là, je comprends en fait pourquoi on arrive en fin de cycle, parce que justement, il y a des consciences qui ont maturé pendant X temps et qui sont prêts à cette fin des temps pour récupérer ce nombre d'altères. Donc c'est normal que dans la physicalité, il y a des personnes, des individus qui perdent leur corps. Parce que eux, ils finissent un cycle, un cours, et les autres qui cheminent, ils récupèrent cette fractale d'âme qui s'était fractalisée. Ceux qui perdent leur corps, ils vont rejoindre l'âme. Oui, l'âme d'origine, on va dire. L'âme d'origine, et de cette âme, il y a une identité qui est en train de cheminer pour récupérer toutes les fractales. Exactement. Donc, pour moi, c'est ce que j'appellerais la moisson. La moisson. La moisson. Et cette moisson, elle revient à chaque personne qui est dans cette conscience-là et qui fait ce travail-là. Et moi, je fais la moisson de récupérer mes altères, qui sont... Tu vois, parce que quand on parle d'altères... Termine ta phrase. La moisson qui se prennent. Oui, j'y viens. Parce que ces altères qui vivent, nous, dans la psyché, souvent on peut se dire, ah ben non, c'est sur un autre plan. Tu vois, quand on parle de l'histoire cathare, ben, quand on en parle aux gens, déjà, hop, ils se renvoyaient, tu sais, à l'époque. Non, mais c'est pas l'époque. Tout est là, mais seulement c'est dans des couches d'oignons qu'on ne voit pas, mais qui sont là, réelles, concrètes. Moi, quand j'ai vécu au Bézu, l'Inquisition, je l'ai vécu. Quand on a retrouvé Simon de Montfort, quand j'ai entendu sa voix, j'ignorais totalement, je me cachais derrière les arbres pour pas qu'il me découvre. Et je ne savais même pas cette histoire-là.
de Simon de Montfort, je ne connaissais pas. Je ne savais même pas ce qu'il avait fait. Je ne connaissais rien à l'histoire des cathares. Je me cachais derrière les arbres pour pas qu'ils me découvrent. Parce que Géna, elle était allée chercher un outil. Je me suis retrouvée seule dans la forêt et quand j'ai entendu la voix, donc la vibration, quand j'ai eu cette information-là, que je me cachais derrière les arbres, je vous garantis que j'étais à l'époque même où il y avait tous ces drames qui se passaient sur le lieu. Et pour moi, c'était pas hier, hein, c'était maintenant. Hein. Et tu vois, ça illustre bien ce qu'on parlait hier, justement, sur quand on réintègre le bagage émotionnel d'une fractale, quand il y a un déclencheur, donc là, toi, c'était la voix de celui qui représentait Simon de Montfort à l'époque, et bien là, il y a un déclencheur, et d'un coup, t'es télescopé à l'époque, donc en fait, tu fais un voyage dans le temps pour arriver sur cette ligne temporelle, et du coup, on est complètement possédé par l'émotionnel et tout de cet alter qui a été déclenché par la voix de quelqu'un. Voilà. À ce moment-là, tu avais été en jeu. Ah, j'étais en jeu. Mais c'était vraiment le jeu, le jeu J-E, dans le jeu J-E-U-X, J-E-U. J'étais dedans. Dans tous les jeux. Ah oui, c'était... Et donc, c'est ça. Pour moi, la moisson, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est vraiment un travail de l'âme. Pour préciser, le mot moisson, on l'associe souvent, enfin plus à quelque chose de... l'entité prédatrice qui vient moissonner ses âmes pour prendre son énergie au moment où il y a l'onde qui passe, quoi. Enfin, moi, c'est... Et du coup, là, la manière dont t'en parles et dont vous en parlez aussi, c'est le fait qu'il y a une moisson quelque part SDS et une moisson SDA. Les deux. En fait, c'est des âmes qui reviennent à l'origine, quoi, enfin à la source. Si on veut. Il y a plusieurs, on peut le voir à plusieurs niveaux, si tu veux. Mais en fait, si tu veux, la moisson, c'est la moisson des âmes. Comme tu commences à parler, c'est-à-dire que chaque personne dans notre présent aujourd'hui, elle va rassembler ses âmes. En fait, dans le futur de l'humanité, il y aura deux terres. Deux terres. Donc, la même terre en première densité, mais qui se sépare à partir de deuxième densité. Donc, c'est le même niveau physique. En fait, beaucoup de planètes ont ces niveaux physiques. Le niveau de physique de base de plein de planètes, c'est le même. C'est juste le minéral. Après, il y a des choses, des physiques, donc des lignes temporelles qui commencent déjà à se séparer à partir du végétal. C'est pour ça qu'on retrouve toutes les planètes. Il n'y a que du minéral, les planètes qu'on ne connaît pas. Il n'y a que du minéral. En fait, on ne voit que le minéral. Et donc, la moisson, ça veut dire quoi? Bon, mais aujourd'hui, c'est quasiment prouvé que sur la Lune, il y a des humains qui habitent. Enfin, des humanoïdes. En fait, des futurs du passé qui sont sur la Lune, parce qu'ils ont été téléportés sur la Lune. Ils ne sont jamais allés avec Apollo et compagnie, hein, c'est juste téléportés. C'est-à-dire qu'ils ont fait des sauts. Ils sont passés à travers un trou de verre. Si on veut, à travers un trou de verre, comme sur Mars, c'est pareil. Hein. Et en fait, quand on regarde avec notre technologie 3D, on voit la Lune et Mars que minéral. Jupiter, Saturne, c'est la même chose. On voit que le minéral. Le minéral est toujours, le plus commun, tangible, le plus commun à tout le monde, à tous les êtres, toutes les planètes. Et le plus dense aussi, Génal. Et c'est pour ça, dense. en fait, qu'il nous apparaît... Ouais. Oui, c'est la densité la plus basse. Primaire, quoi. Oui, la plus primaire. Si on était ailleurs, si l'humain pouvait se rendre ailleurs avec la conscience qu'il a aujourd'hui, il verrait la Terre de la même manière. Il verrait qu'une Terre minérale. Parce que les autres densités ne lui apparaîtraient pas. Alors que du coup, on peut se dire que si justement nous, on a cheminé et qu'on a passé à une densité supérieure, si on regarde les planètes, on les verrait complètement différemment avec leur vie que maintenant, avec notre cloisonnement, on ne peut pas voir. C'est ça. C'est notre regard qui change. Oui, qui change. Alors on voit comment la fréquence change. On travaille la paire de lunettes. Du coup, ça démontre toute l'incohérence de s'évertuer à chercher la vie sur une planète. En fait, elle y est. Juste, ils cherchent, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce que machin, mais en fait, la vie, elle démarre à partir d'autres choses, quoi. Parce que c'est une question de fréquence de densité. Donc, je reviens à la récolte.
les deux terres qui figurent sur le crop circle, pas le crop circle, le crop tapis de chez Bolton, le futur sera constitué à peu près de 2,1 milliards, 2 milliards de personnes. On ne sait pas exactement. Certaines sources, je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'était le Ramatel, je ne sais pas où, si c'était l'autre là. C'est celle qui canalisait les Pléiadiens. Marcignac, quoi. Je ne sais pas si c'est elle, mais en fait, eux, ils disent que c'est plus d'1 milliard d'habitants sur la nouvelle Terre. Pas l'ancienne. Ouais. La nouvelle Terre. Pourquoi? En fait, dans le monde physique, sur la nouvelle Terre, il y aura encore moins de monde. Physiquement, on est peut-être même pas quelques millions, mais je ne sais pas exactement. Il y aura les 500 millions prévus par le corpus SDS. Non, Peut-être. ça c'est pour la SDS. Oui, pour la l'ancienne Terre Terre. SDS. Moi je parle de la SDA, de la Oui. Terre SDA, c'est-à-dire que du monde physique et SDA, parce qu'il n'existe pas encore. Ouais. Le monde physique et SDA, on doit le construire. Donc on va le construire avec nos mains, avec des clous et marteaux de Dieu, ou ce que Dieu, Oui, avec ce qu'on a pour avec le matériel physique. C'est-à-dire que à ce moment-là, on a besoin d'un corps physique pour le faire. Eh oui. Mais lorsqu'on a réintégré tous nos haltères, la fréquence de densité qui commence, en fait la fréquence de la nouvelle Terre qui commence en troisième densité, tous les haltères qu'on réunit dans notre présence aujourd'hui, ils vont apparaître dans les densités supérieures. SDA, mais pas SDS. Tu comprends? Eh oui, il s'efface d'un côté, c'est ça? Ils s'effacent toutes les parties SDS qu'on a réussi à rassembler, rassembler. elle s'efface Et nous, du ils monde vont- SDS pour intégrer Voilà, la pour polarité voilà, SDA. c'est-à-dire qu'en fait, dans la nouvelle Terre, on sera plus de monde, parce qu'on aura, en fait, en quatrième densité, on sera plus de monde parce qu'on aura réussi à intégrer nos haltères. Quand on réussit à intégrer nos haltères, on crée une nouvelle réalité, puisque tous les haltères sont nos potentiels qui arrivent, Eh oui, oui, et avec toute leur capacité aussi. à toute leur capacité. Eh oui. Alors que dans le monde SDS, c'est l'inverse. Ceux qui n'ont pas réussi à rassembler rassembler. leurs haltères, en fait, les haltères commencent à se dissoudre. C'est-à-dire que ce sont des entités qui vont rester dans l'astral, qui vont se Ils promener. restent perdus Suspendus. dans Suspendus. leur bulle Voilà. d'isolement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas créer une nouvelle réalité. Eh oui, Tu ils vois, peuvent truc. que perpétuer. Ils peuvent que continuer à rester À en créer quatrième de- densité. C'est pour ça qu'ils restent en quatrième densité. C'est pour ça qu'ils sont plafonnés en quatrième densité, parce qu'ils ne réussissent pas à rassembler leurs haltères. Tu comprends? Et du coup, comme tu dis, ben là, on fait avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire avec nos planches et nos clous, Oui. et ben jusqu'à l'intégration des haltères, donc ces haltères qui viennent justement de quatrième densité qu'on réintègre, ils viennent avec leurs facultés Oui. qui nous permettent, nous, de nous élever et justement de passer à autre chose que des marteaux, des clous, enfin d'en utiliser si on veut, mais aussi d'avoir d'autres capacités qui appartiennent aux haltères, vu que les haltères, ils se réintègrent à l'intérieur de Ok. notre physicalité. Mais on commence par les marteaux et les clous. C'est ça. Oui, Oui, oui. on commence pas par les trucs bioniques. Oui, oui. Ce que le Tu New vois, Age c'est ce nous que j'allais formate dire. à C'est croire. le rêve de ça y est. On va devenir un être de cristal, Voilà. on va être télépathique tout de suite. Tout on se va- matérialise comme ça. Ouais. Je ne dis pas que ça n'existe pas, Non. mais avant que ça soit manifesté, il y a tout un cheminement à C'est clair. faire. Ça existe, c'est certain, parce que l'immédiateté, dans certaines densités, elle est réelle. Je Ah pense oui, à oui, quelque oui. chose qui Oui, se oui, oui. matérialise. Oui. Pour avoir eu accès parfois à ces réalités, c'est vrai. Sauf qu'effectivement, le chemin qu'il y a à parcourir Et oui, avant, dans ce pot-là, c'est pas la même. réintégrer C'est ça, hein. toutes ces parts, et ces parts nous apportent un potentiel d'information qui va être actualisé, qu'on va pouvoir progressivement. Ouais, parce que ce que tu décris, quelque chose qui se manifeste quand on y a pensé, c'est arrivé à tout le monde et c'est quelque part un début de ce rassemblement intérieur, mais c'est aussi un piège qui est cultivé par l'idéologie New Age, de se focaliser là-dessus et du coup de laisser tomber complètement l'aspect matériel. Et oui. Alors que justement,
c'est pour ça que effectivement vous insistez, c'est le fait de d'abord gérer cet aspect matériel jusqu'au bout, enfin l'accepter jusqu'au bout. Et je vois, moi je déniche des programmes petit à petit, où je vois encore du déni chez moi par rapport à cet aspect matériel que j'ai tendance à fuir. On l'a tous, hein. Ouais. C'est un programme. Hein. Et par rapport à la nourriture, par rapport à... On n'a pas besoin de manger, on est des êtres spirituels, quoi. Mais non, on est des êtres spirituels dans la matière. Hein. Ouais. Et la matière, elle a besoin de matière. Hein. Donc du coup, ça c'est un bon piège, quoi. Ouais. Pour justement empêcher de se réaliser et empêcher d'accueillir complètement ces haltères. Et on a eu du mal avec ça, enfin, autant toutes les deux, quoi, que ce soit avec la nourriture ou... La forme physique. À accepter cette physicalité. Tous les deux aussi, on connaît. Hein, ben, évidemment, parce qu'on a les mémoires d'un plan où on n'est plus éthérique. Et ces mémoires-là, pour nous, c'est une vérité. Oui. Et dans cette matière, on se dit, mais attends, mais ça y est, je me rappelle hein, de ce que j'étais, de ce que je suis sur cet autre plan-là. Et sur le coup, on ne comprend pas pourquoi on est coincé dans la matière, là. Alors qu'on n'est pas du tout coincé dans la matière. On a fait ce choix, justement. On expérimente ce coinçage. Ouais. Oui, mais en fait, on va faire descendre nos capacités dans la matière. Et oui. Tu sais, tout ce que tu dis, c'est exactement le papier qu'on va sortir, où on a tout évidemment. Dans les haltères. Et quand je parle pour ma part, pour mes parts, c'est exactement ça. Je suis prisonnière d'un corps que je ne reconnais pas parce que d'un coup, moi je suis si vaste et c'est si petit. Comment c'est possible? Comment cette limitation? C'est une douleur au début. Hein. Ah oui. Et quand j'ai rencontré l'eau il y a longtemps, je me rappelle, il était en face de moi, puis il regardait ses bras comme ça, il disait, mais qu'est-ce que c'est ça? Il me fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas, je le reconnais pas. Ah oui. Et je crois que je me voyais avec une autre peau, avec d'autres mains, c'était plus léger, je sentais beaucoup plus de choses à travers ça. Mais bon, j'ai une vraie problématique dans le rapport au corps, dans le rapport à la présence ici. J'étais vraiment dissocié. Une intégration s'est faite depuis 1 an et demi, 2 ans, mais ça fait pas si longtemps que ça. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est conscientisé, une acceptation profonde de ma permanence ici. Il n'habitait pas son corps. Et je lui disais, je vis avec un hologramme. Le quotidien était très difficile de vivre avec un être que je connais, puisque on se connaît sur plein de réalités, mais qui n'était pas dans cette forme. C'était juste une forme. Et lui, il était quelque part. Comment faire pour œuvrer ensemble, pour être des compagnons? Parce qu'il faut être deux. Tu ne peux pas tout porter. Non. Mais tu le portes. Et c'est un enseignement. Et on a tous les deux vécu cet enseignement sur 2 plans différents. Et ça nous a fait changer. En tout cas, je te reconnais. Ah, mais complètement. Quand je vois tes yeux, et effectivement, oui, c'est l'Uzumgan. J'ai aucun doute là-dessus. Ah oui, moi non plus. et tu vois, tout à l'heure, à un moment, tu m'as fait... Mais j'ai même pas eu peur. Je t'ai vu. Ça a fait rire. C'était... Waouh, flagrant, quoi. Et c'est à toi qu'il a fait. Ah oui, c'est à moi. Hein. Et alors, j'ai regardé comme ça, j'ai vraiment reconnu l'entité écailleuse derrière. Ça ne m'a pas fait peur parce que je l'ai reconnue, cette entité. Et chaque fois maintenant, maintenant je sais, je connais, même ton corps, tout, mais même là maintenant, c'est quelque chose qui m'est très familier en fait. Je sens une genre de fraternité. Ben oui, par les écailles. Oui, mais c'est rigolo parce que, en fait, ça fait écho. Ou moi, c'est plus le côté Abgal que je reconnais chez toi. Il a bien. Oui. Ouais, mais c'est rigolo, quoi. Parce que je me dis, mais où c'est qu'il y a des écailles? Elles y sont. Mais tu vois, moi, je sens carrément le côté Abgal, quoi. Mais moi aussi, je le sens. Mais ma résonance est plus forte. D'autant plus que cette semaine, j'ai vécu une chose. Et je sais pas, il faut que je te raconte. Vas-y. C'est rien d'extraordinaire. Hein. Mais j'ai fait une petite chute de sang sur les fesses. Très peu, hein. Sur un sol dur. Sur du dur. Donc c'est dans la baignoire, on appelle ça. Dans la baignoire. Mon coccyx a frappé juste de ça, juste assez pour que j'ai une douleur, mais pas sur le coup. C'est après que la douleur Non, est sur le venue. coccyx, t'as dit. Pas sur le coup.
Je ne l'embrouille pas. Le coccyx. Non, mais là, il rigole pas, il est sérieux. Ah oui. Donc, le coccyx continue. Et donc, par après, j'ai eu mal au coccyx. Et dès que j'étais assise, j'ai mal au coccyx. Et ce qui me revenait... J'ai compris, sur le coup. Mais oui, tu vois, je te jure, t'es sérieux. Toi, tu crois qu'il faisait une blague. Eh ben bravo. Et donc, cette douleur au coccyx, là, d'un coup, on m'a montré, j'ai dit, mon Dieu, on m'avait coupé la queue. Ah ben mince. On m'a Oui, coupé mais la le coup queue. la queue derrière. Ah, Oui, oui, la queue du reptile. On m'a j'ai coupé bien la compris. queue. Et alors à Genève, j'ai dit, je suis dans une totale confusion. J'ai l'impression qu'on m'a coupé la queue et que là, maintenant aussi, la douleur, c'est une queue qui repousse. D'accord. Et là, j'ai vraiment senti ce que pouvaient ressentir les arcs quand on lui coupe la queue. Et ça va mieux que depuis hier ou avant-hier. Et en fait, ça va mieux depuis qu'on a décidé on y va. Quand vous nous avez écrit, c'est le moment. Et hier, quand je t'ai vu, j'ai dit, mais il faut que je raconte l'histoire de ma queue. Tu sais, c'est des trucs. Hein, chez les laissés. Oui, elle repousse. Mais c'est ce que j'ai senti en fait, parce que c'est comme si ça poussait dans l'os, quelque chose qui poussait pour que ça sorte, tu vois. Donc j'ai senti le clac, la coupure, et puis hop, ça pousse, ça pousse. Ça se reconstitue. Ça se reconstitue. Ça se reconstitue. Ah ouais. Comme les salamandres qui recréent leur Et là, tu vois, c'est pas des trucs dans mon monde à moi. J'ai juste fait une petite chute, hop, je suis tombée sur Ça le rentre en coccyx, résonance par hop. rapport à l'événement. Et là, sans que je cherche, clac, 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 les infos le tombent et ah, ok, d'accord, bon. C'est ça qui s'est passé. Et je comprends aussi pourquoi aussi je peux rentrer en interaction avec des reptiliens mâles. Parce qu'en fait, je vis aussi des souffrances qu'eux, ils ont endurées. Ah, oui. Voilà, parce que complètement. c'est mes altères mâles qui me... Parce que là, Louis, il en parle très bien de ça, la souffrance des Chinabous. La souffrance des Uzungal, parce que Uzungal. quand on sait, Park s'explique bien dans son bouquin, c'est une race qui a été générée par les Kingu, et d'où le conflit qu'il y a entre les deux, qui étaient esclaves en fait, qui étaient des miniers entre les Kingu et les Usungal. Les Kingu créent les Usungal sont les travailleurs, et ils créent que des travailleurs mâles. Il n'y a pas de femelle dans cette lignée génétique, et c'est à force de recherche qu'ils vont réussir à générer, je ne sais plus trop comment, d'ailleurs il explique, Tiamate, et qui donne naissance au Samasutum justement, et à partir du moment où... Sauf que c'est des mâles qui étaient en souffrance, qui n'avaient pas connu cette part, ils sont en plein déséquilibre, et ils portent les gènes de leur maître. Eh oui. Ils portent la génétique de leur maître sans aucune femelle pendant des millénaires. Pendant des millénaires. La bonne dose de patriarcat, là. Voilà. Quand elles apparaissent, effectivement, ils ne savent pas quoi faire, donc elles sont automatiquement violentées. Enfin voilà, c'est le prédateur qui se bat. Ah, c'est la chasse. Voilà, et donc on est dans un système de déséquilibre karmique sur toute une population, une lignée entière. Et ce que je sais, c'est qu'effectivement j'ai ressenti à travers le temps, en fait, notre relation, cette souffrance aussi dans leur être. Oui. Et ce qu'on était venu faire avec Nita par rapport à notre relation, c'est désenclencher ce potentiel de souffrance à travers l'œuvre de ce qu'on appelle les mères divines. Parce qu'elles avaient la possibilité d'orienter l'âme dans tel et tel jeu pour que les Usungal, eux, puissent évoluer à travers nous dans une existence humaine qui est courte, comme on sait, qui est violente par rapport à d'autres existences. Et parce qu'on fait modifier l'expérience sa génétique. et modifier sa génétique et son code d'information. C'est-à-dire que quand ça s'est passé, quand on s'est rencontrés, finalement après plusieurs années, parce qu'il était là depuis 10-15 ans dans ma vie, en réalité, on s'est porté, sauf que pendant 10 ans, moi je ne savais rien. C'est-à-dire que toute une série d'événements que j'attribue à mon existence, c'était en raison de la collaboration transdimensionnelle qui se jouait entre nous. Et oui.
voilà, mon rapport au monde est très complexe à l'origine. Je suis quelqu'un plutôt solitaire, etc. Et donc on a vécu beaucoup de choses ensemble. Mais pour accepter qu'une partie de mon existence ait été en relation avec sa libération, il a fallu que moi je désenclenche tout cet émotionnel que j'avais porté dans cette vie pour libérer, le libérer aussi, tu vois, et pour me libérer moi de cet événement. Et ce que tu dis là au tout début, ce que tu disais sur le fait que en fait l'esclave, le Zungal, il porte la génétique de son maître, il est complètement manipulé par la génétique de son maître. En fait, c'est là où ça risque de te parler, le livre de Alexandre Le Breton, la MK Ultra, MK, où en fait ils expliquent bien que tous ces rituels sataniques sont faits pour perpétuer une génétique qui est déjà en place depuis l'Atlantide. Il parle de l'Atlantide, certains témoignages. Et en fait, par les traumatismes, par la dissociation, par l'ingestion de sang de la victime dont les hormones sont montées, il y a tout un truc avec les hormones, avec le sang, avec un savant mélange de plein de connaissances en fait, pour alimenter la génétique déjà pervertie d'avant, mais en plus ils renforcent ces programmes avec toutes leurs connaissances actuelles, où carrément, donc par la dissociation, il y a le maître, le prêtre satanique qui est lui-même dissocié, il a la capacité de transmettre une de ses fractales à sa victime, et du coup il y a la part génétique, il y a la part l'entité qui se transfère à l'intérieur de la personne programmée. Et du coup il a son surveillant intérieur. Et tout ce qu'il a vécu de punition, qu'il faut correspondre à ci, il faut être programmé comme ça, donc s'il dévie, tac, punition, donc châtiment, enfin c'est hyper violent, et bien ces choses-là, vu qu'il a son maître qui le surveille à l'intérieur de lui, et bien si dans sa communauté d'altères à l'intérieur, s'il y a un des altères qui veut se libérer, hop, il y a le maître qui est là, qui fait subir exactement les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il, comme on disait tout à l'heure, il le télescope dans l'espace-temps, dans un endroit où il revit, dans le moment présent, la douleur, le traumatisme psychique. Donc il a bien son maître qui le terrasse au moment où il aurait une brèche SDA où il pourrait partir. Où il pourrait se libérer. C'est vraiment un système de contrôle en réalité. Et il compare ça au système informatique, c'est hyper bien fait. Ils peuvent ranger, ils peuvent compartimenter une personne, donc une part qui servira juste à un stockage de données. Donc en fait, ils n'ont même pas besoin d'informatique, il y a juste besoin de programmer une personne, la personne n'est même pas au courant, clac, par des mots de passe, ils arrivent à cet endroit, ils ont les comptes en banque, ils ont tout ce qu'ils veulent, tous des codes qui est engrammé dans une personne. C'est un truc de dingue. Et donc cette histoire de maître, d'entité, du maître SDS qui remonte à super loin, qui passe à travers la génétique et qui reste dans le corps de ses victimes, et bien en fait il permet de perpétrer, je sais plus maintenant, de perpétuer de génération en génération, en fait depuis l'origine, depuis ce que tu parles des Zungal, perpétuer de tuer à perpète. C'est vraiment ça. Et je trouve ça fort de faire les liens parce que du coup il y a des langages différents, mais en fait il y a tout qui se regroupe à chaque fois. Oui, puis on a besoin, de le parler sous différentes langues parce que nos alters, ils ont différents langages. Et du coup, ça va toucher aussi plus. Et puis, voilà, exactement. Voilà, et justement, puisque on a un lien aussi avec nos autres alters derrière l'écran. Mais moi, je sais que, nous, on se comprend dans notre langage, et de plus en plus, ça s'étend, le fait par le biais de la caméra, les personnes peuvent comprendre ce qu'on vit,
faire des parallèles avec leur bien propre vécu. Et au fur et à mesure, la bulle, elle prend de plus en plus d'ampleur. Ouais. Et du coup, de vocabulaire différent qui veut dire la même chose. Ouais. Oui, c'est comme on disait hier, vous disiez les mois parallèles. Les mois parallèles. Ça. Et là, on s'est dit, bon, on va clarifier, parce que j'ai compris ce que vous disiez. Dites. Disiez. Non, disiez, c'était le passé, c'était hier. Disiez. Et donc, quand les trois, ça se dit en fait. Les mois parallèles, on a la compris même que chose, c'était les mais alters, c'est et ça. c'était C'est ça. nous autres nous, sur d'autres espaces-temps. Mais c'est vrai que c'est important de préciser, mais en même temps d'avoir tous ces langages, il y a des gens qui vont être plus sensibles à une manière d'exprimer les choses Exactement. qu'à une autre manière d'exprimer les choses. Chacun peut se retrouver plus facilement dans une forme d'écriture, une forme de communication que d'autres, parce qu'elle va résonner plus simplement en lui. Le choix qu'on avait fait d'écrire, de faire notre site de cette manière-là, de manière plutôt poétique, c'est parce qu'un, ce langage nous parle beaucoup, et deux, parce que ce langage-là, pour nous, c'est une totalité. C'est une totalité qui va s'exprimer c'est-à-dire que quand on est dans ces réalités parallèles, quand on est en relation avec des mois parallèles, il y a certaines formes de vision, certaines formes de compréhension. Moi, je ne peux pas traduire par des mots, et je ne peux pas traduire, sauf que le langage poétique me permet justement parfois, par des associations de mots qui sont de véhiculer une vibration. Et c'est pour ça que lorsque nous, on l'écrit, ça prend du temps, parce qu'on rumine, on médite sur ça, et tant que c'est pas, tu pourrais mieux en parler que moi d'ailleurs, tant que c'est pas... ça vibre pas correctement, ça paraît pas. Parce que ça passe par nos formes qui sont différentes. Et je pense que l'enrichissement, justement, c'est de faire aller cette fréquence de différentes façons, c'est ce qu'on disait. Comme ça, elle peut être perçue un maximum par différentes formes aussi, qui portent des fréquences de toutes les façons possibles. Et voilà. C'est vrai que c'est enrichissant. Au final, on parle de la même chose. Oui, bien sûr. complètement. Au final, on parle exactement de la même chose. C'est notre forme d'expression qui correspond à notre programmation ici, qui va différer. C'est ça. C'est tout. Ça me fait penser à Anna qui a écrit un témoignage puissant qui parle de son autisme, qu'elle dévoile à personne et qu'elle dévoile sur le réseau Léo. Elle, son monde dans la 3D, là où son âme s'est incarnée, c'est un monde catholique, où elle baigne dedans, et du coup, elle s'exprime avec son vocabulaire, et en fait, elle parle aussi de ses alters, elle parle de tout ça à sa manière, avec son vécu, et c'est là où on peut la rejoindre, parce que c'est du vécu, quoi. C'est ça. Ça. Et après, c'est vrai qu'au-delà du vocabulaire, il y a la vibration. Oui. C'est exactement ça. Voilà. De toute façon, Parce ça, on que, ne peut pas le cacher, la fréquence. Avec Mira, on pourra avoir le même langage, mais au niveau vibratoire, ça ne marche pas. Après, c'est vrai que rien ne remplace la rencontre, parce que tu vois, le fait de se rencontrer là, boum, dès que on peut regarder, on peut lire le site, on sent que c'est une expérience commune qu'on vit, mais quand vous êtes là, immédiatement, on peut... Il y a la fréquence. Il y a la fréquence qui est présente. Ceci dit, il faut dépasser le début parce que, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on est des êtres très sensibles. Il y a plein de choses qui se passent partout. Et dès qu'on est en lien avec l'autre, chacun à notre façon, d'un coup, on porte tout, on ressent tout. Ça peut être très violent parce qu'il se passe... Voilà. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé, vous aussi, dans la rencontre, alors que... on parle de la même chose et on le vit et il se passe plein de choses. Mais personne ne s'est laissé dominer par le programme SDS. C'est ça, parce qu'en fait, le moment de la rencontre... C'est ce qui a permis le switch. Le moment de la rencontre, c'était le moment où il y avait tous les alters qui arrivaient. C'était un gros bazar, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, quoi. Tiraillé dans tous les sens, avec des sensations pas possibles, avec l'envie de prendre mes jambes à mon cou. Mais je crois que tout le monde était là. Et c'est bien, et c'est bien pour ça qu'une fois qu'on a vu les alters, donc sortis verbalement, ce qui se passe et tout, et ok, ils ont été vus, et du coup, on n'est plus sous leur emprise. Voilà. Ouais. Ça, c'est intéressant pour ça. Ouais. Punaise. Ça, très intéressant. Le choc des titans, parce que tu vois. C'est ça. Ils étaient vraiment tous là. Toi, tu es là, petite forme humaine, là. C'est ce qui a continué à se passer cette nuit pour moi, où je continuais à dialoguer avec vos alters, les miens, tous étaient présents là. Et je
je les ressentais vraiment. Cette nuit était très particulière pour moi aussi. Il n'y a pas eu de... Je ne pourrais pas le verbaliser ou l'exprimer là, parce qu'il faudra du temps pour que... Voilà, c'est le corps qui le prend. Voilà, le corps a pris l'information, mais je ne peux pas encore dire exactement ce qui s'est passé, à quel niveau, comment. Mais c'est ce que je lui disais exactement pareil. Je dis, mais attends, mais on s'est quittés hier soir, on a eu nos échanges constructifs. Moi, toute la nuit, ça continuait. Mais c'était des autres mois. Hein. Et parce que je voyais personne là, physiquement, c'était pas vous, c'était vraiment des autres mois. Et ça continuait. Et ce matin, je me suis réveillée, je ne sais pas du tout ce qu'on s'est raconté, mais moi, je ne me sens pas reposée, quoi. J'ai l'impression que j'ai fait du non-stop. Ouais, moi, j'ai mis longtemps à m'endormir, et en fait, c'était... après... je suis restée dans un état juste à la limite du sommeil, et du coup j'ai l'impression de conscientiser un peu ce qui se passait, puis pas vraiment, et il y avait, je peux pas dire une discussion ou quoi, mais il y avait des flux énergétiques qui arrêtaient pas d'être échangés et qui me maintenaient dans cet état limite, quoi, et c'était assez fatigant. Eh oui. Ouais. Eh oui, parce qu'on était actifs ailleurs et on en était. Il y avait une partie quand même qui était consciente. Oui, consciente de ce qui se passe. Ouais, et c'est cette partie consciente en fait qui ne s'est pas reposée, qui n'a pas fait de pause.